5 jours, 6 jours, 7 jours. Le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection. 8e jour. Et que vous priez intensément, au minimum 6 heures de temps par jour. Vous allez voir ce qui va se passer. Ici, là, on gère jusqu'à 10 jours sans moyen. Moi, je n'ai jamais fait les 10 jours. Je voulais faire 10 jours. Je dis non, moi, j'ai fait 10 jours sans moyen. Et c'est ce que j'ai vécu dedans. Et c'est ce que Dieu m'a donné dedans. Quand il me donne l'occasion, il va toujours dessus. Rebecca! Tiens-toi bien. Il va te dire un peu pour les personnes qui ne savent pas. C'est que tu as eu, quand tu as fait tes 10 jours, sans moyen, sans quoi, viens nous dire un peu. Il faut les dire un peu. Ça va les encourager. Il faut aussi 10 jours. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire jeûne de 10 jours sans moyen, sans quoi ici? Amen. En fait, c'est l'esprit de Marie. L'esprit de Marie depuis la fatiguée. Il y a eu 3 jours de jeûne sec. Ça n'a rien fait. Pendant les 3 jours, c'est la même qui était couchée avec elle. C'est là qu'il y a eu 10 jours de jeûne sec. 10 jours de jeûne sec. Tu as mis fin à ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et puis il y a aussi 666. Voilà, Dieu m'a montré la barre de 666. Elle était en son, Dieu lui montre 666 enfants. Et avec les 10 jours, tu as arrivé tout ça. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu vois tout ce que tu voyais avec? Les gens qui viennent t'attaquer là, tu les vois encore. Délivrance totale pour toujours. On acclame le Seigneur Jésus. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous disons des choses avec des preuves. Quand vous jeûnez pour une situation, 3 jours de jeûne à sec, et ça persiste, allez-y au-delà. Redoublez. Redoublez, continuez. Vous allez voir, à force de tenir et persister, et persister. Vous savez où il est détenu de cela? Où j'ai vu cela, cette leçon-là? Hein? Un jour, j'étais là. Et Dieu me donnait l'image d'un ouvrier, d'un maçon, à qui on a donné un poteau de béton à casser, à démolir. Et c'est comme un fumeur, je voyais, il était en train de casser. Et puis il était 6 heures, il a commencé. C'est une vision. Et puis quelqu'un passait. Le monsieur qui passait, le connaissait, c'est son voisin. Il dit, ah, voisin, ça va? Bon travail. Je vais au boulot, hein. Et quand il commençait à 6 heures, le béton était là. Le monsieur est parti travailler. Jusqu'à ce qu'il revienne du travail le soir, le voisin était maintenant à terre. Il était sur les dernières touches de son travail. Et tu vas me dire, tu vois, l'ouvrier de maçon ne s'est pas arrêté. Il a persisté. Persisté. Le béton est dur, mais c'est doucement tapé. Ça résistait et tapé. Ça résistait et tapé. Jusqu'au soir, il a terminé le gros poteau là. Quand vous tapez sur le diable, persistez, persistez. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Après d'être sur une île, il lâche la prise. C'est ce que Dieu m'a enseigné. Donc quand il y a une situation spirituelle qui persiste, qui persiste, qui persiste, confronté cela à un gène plus élevé. On appelle ces gens des gens de puissance et de miracles. Aucun démon ne existe. Quand le gars a mis sincérité, tu vois la main de Dieu dedans. Ce sont des gens de puissance et de miracles. Au-delà des gens de puissance et de miracles, il y a des heures de prière de puissance et de miracles pour ceux qui ne peuvent pas gérer que les prêts de santé. Qui va au-delà des 12 heures de temps de prière non-stop. Oui, ça va au-delà des 12 heures de temps de prière non-stop. 1 heure, 2 heures, jusqu'à 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, et tu continues. La puissance de Dieu se manifeste d'une manière remarquable. Tu te le fais avec foi et tu te le fais avec consécration. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc la reine de la côte et
ces agents savent cela. Je suis en train de vous montrer certains secrets pour remédier à des problèmes spirituels qui persistent. Qui persistent. Ici, nous l'avons expérimenté. Le vieux Thomas, il vient de rendre sortement, il est parti. Hein? Vous l'avez donné. Et de lui faire des jets de 7 jours, 12 jours, c'est qu'il a vécu sur le n'a jamais vécu. C'est qu'il lui est venu vivre ici. Les une semaine déjà qu'il a fait ici, sans manger, sans boire, avec des prières qu'il a fait, il n'a jamais vécu ça. Il a rendu le témoignage ici de ce qu'il a fait. Il n'y a pas 2 semaines de cela en arrière. Alléluia. Je vous dis en vérité, s'il y a un esprit quelqu'un qui vous fatigue, voici le secret. Voici le secret. Mais attention, n'ouvrez pas des brèches, c'est-à-dire des portes. Des portes. Si des portes sont ouvertes, ça sera dangereux. Pendant votre moment et après votre moment, il peut vraiment avoir une attaque féroce. Voire même une paralysie, je vous dis la vérité. Fermez les portes et priez dans ce moment. Qu'est-ce qu'on appelle les portes ouvertes? Ce sont des péchés, ce sont des portes ouvertes. Votre faiblesse, si vous voulez être la colère, ne vous mettez pas en colère. Si c'est la rancœur, laissez la rancœur. Si c'est la haine, laissez la haine. Si c'est la jalousie, laissez la jalousie. Si c'est la convoitise des pensées, puis laissez ça. Parce que vous êtes en train de bidonner le monde des ténèbres. Il y aura un retour forcé. Je vous dis la vérité. Amen. Je sais de quoi je parle. Que le nom de Dieu soit béni. Ils prieront et gêneront pendant 3 jours ou plus avant de pouvoir se débarrasser de nos incantations. Une fois que nous les aurons endormis, nous continuerons notre mission en causant tout type de dégâts dans leur famille. Souvenez-vous d'Aguamaga, l'un de nos meilleurs agents, a été frappé par cet homme juste. Il a réussi dans plusieurs pays, mais a été frappé par cet homme juste quand il a commencé sa mission en Afrique. Alors ceux d'entre vous que j'envoie attaquer les saints en Afrique doivent faire attention. On ne joue pas avec les chrétiens africains. Acclamez Jésus-Christ. Ah oui. Ah oui. L'un des meilleurs agents de la reine d'apôtre. Il réussit partout dans le monde. Il est venu en Afrique, il a tenté, il a été frappé par les hommes justes. Et par les prières des royaux chrétiens africains. Il a été frappé par l'homme juste. On appelle Jésus. C'est Jésus qui s'appelle l'homme juste. Quand il a envoyé en mission en Afrique, il pensait que comme il réussissait partout là, il va réussir en Afrique ici. On dit bonne arrivée. Il a tenté, il a été frappé par. Il est mort. Il est mort. Alléluia. Néanmoins, si vous échouez dans votre mission, je vais vous tuer. Vous comprenez ce que Satan dit à ses agents? Quand ils échouent, ils les tuent. Il n'y a pas de miséricorde là-bas. Dans le royaume des ténèbres. Tu échoues à ta mission, tu vas mourir. Il peut me tuer. Vous comprenez? Ces méchants chrétiens ont réussi à éradiquer le virus d'Ebola du Nigeria, de la Sierra Leone et du Libéria. Par les prières, la reine d'Apôtre a répondu cela. Ebola a été éradiqué du Nigeria. Ebola a été éradiqué de la Sierra Leone et du Libéria. Par la prière. Je déteste les chrétiens en Afrique. Ils sont toujours en train de troubler et détruire nos activités en dépit du fait que nos propres ministères ont envahi leur pays, mais cet homme juste continue à envoyer des gens de nulle part détruire nos plans. À travers Jésus pour les chrétiens africains. Et nous allons faire pire que ça, Satan, au royaume. On va faire pire que ça. On s'apprête même à un moment d'échec très puissant. De fin d'année. Il a fait sortir toute l'arsenal de guerre. Il a passé en revue tous les anciens armes d'enseignement des jeunes. Il a passé avec toutes les armes sophistiquées. L'arsenal de Dieu qui est la Bible. Il a fait sortir toutes les prières des caractères très violents. Depuis le premier jusqu'à l'Apocalypse. Et on va vraiment lancer ces missiles dans le monde des ténèbres. Le prochain moment de jeûne et prière de fin d'année sera très puissant. Il n'y aura pas ce temps de jeûne et prière, de consécration et de délivrance. On va prendre dans
arsenal de guerre de l'Éternel, toutes les armes les plus violentes. On va les employer dans le monde des gens des prières. Il y aura des nuits de prières successives. Si on a fait des prières aujourd'hui, on fait demain, après demain, après demain, après demain. On va piloter son royaume. Des nuits successives. C'est ce qui est prévu cette année. Donc, si tu n'es pas prêt pour ça, il ne faut pas t'engager. Si tu es prêt, maintenant la paupière doit bien vite faire comme ça. Tu t'apprêtes. Là, quand tu viendras au programme, là, il sera clair. Ensuite, dans ce combat, on a bien de ceux qui ont besoin. On n'a pas besoin de somnolents. Parce qu'on va aller nuit de veille aujourd'hui. Le lendemain, nuit de veille. 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 Successif. C'est pendant congé là, congé des enfants là, on va faire ça. Et des prières violentes, successives. On va insister sur les sujets. Pas compter le monde intérieur. Frapper le monde là, d'abord. Tous les endroits, on va lancer les municipales. Tu n'es pas prêt. Au revoir. Si tu es prêt, tu soulèves ton bras comme moi. Acclame le Seigneur Jésus. On s'apprête pour cela. Cette année, c'est qu'on va piloter le monde. C'est la nuit d'éveil. Pas des moyens. Et j'ai fait sortir seulement les arsenaux de guerre. Et on combine cela avec les prières du bois d'éveil. On combine cela. J'ai fait rentrer dans tous les domaines qu'on avait déjà visité. On va sillonner dans tous les domaines et puis on revient. Et on sillonne encore, puis on revient, puis on met des nouveautés. Et on colle tout, on lance les bombes atomiques dans le monde des ténèbres. C'est sans pitié pour Satan et ses agents. Sans pitié pour les démons. Qui est d'accord avec moi? Il ne faut pas manquer ce programme au nom de Jésus. Alléluia. Les fous qui s'appellent gouvernement pensent qu'ils ont éradiqué cette maladie de leur propre pouvoir. Ignorant que c'est grâce à la prière des chrétiens. Donc les gens pensent que c'est les gouvernements qui ont combattu Ebola, tout ça là. Mais c'est la prière des chrétiens qui ont éradiqué cela. Voilà ce qu'il a dit là-bas. Amen. Mais je vous dis, fin d'année, le programme va rentrer dedans. Cette année, vous avez donné 40 jours de jeûne et prière, montée descendre. 6h-18h. L'année qui a précédé cette année, l'année passée, donc on a fait 21 jours. Je ne sais pas combien de jours va donner cette année. Mais le nombre de jours va donner là. Attendez-vous. On va prendre les points de l'association, c'est 4 jours. Si tu n'es pas prêt à faire des prières, si tu n'as jamais prié 15 heures, 18 heures, tu vas apprendre à prier ce jour-là. Si tu n'as jamais fait 6 heures, 18 heures non-stop, tu vas apprendre à prier ce jour-là. Si tu n'as jamais fait 10 heures, 18 heures, tu vas apprendre. Voilà. On va se préparer conséquemment. Et quand on va prier à l'est de moi, on va arranger les chaises. Pour les sortir là. Là, tu n'auras pas un appui pour dormir. C'est moi-même qui contrôle les choses. À l'est de moi, il prend les chaises, il les arrange. Moi, il les arrange et puis il met embargo dessus. Je mets un autocollant, attention à mes chaises. Sous discipline, tu fais tout. Maranatha! Acclame le Seigneur Jésus. Donc, si quelqu'un vient prier, avant le faisait demander, en va quand on prie, on n'enlève pas les bas. Hein? On va rentrer dans cette logique encore. Les premiers, on les a formés dedans. Il y avait des bas. Là, il vient, il lance les bas. Et puis, si tu veux, tu cours et tu pries. Tu sautes et tu pries. Sommet va partir au nom de Jésus. Alléluia. Et on va faire des prières pour venir. Contre le monde des ténèbres. Alléluia. Mission de Satan dans les chorales. Rentrer dans les chorales et introduire ici la musique et les danses sataniques.
Les jeunes gens vont copier vos styles et votre accoutrement. Comme je le fais toujours,